Monsieur le député, en 3 points, une petite leçon pour vous apprendre la vie sur ces sujets dont vous parlez avec beaucoup d'arrogance et dont vous ne connaissez rien, Monsieur le ministre de l'Intérieur, je comprends que vous ayez été vexé parce que je vous ai pris gravement à défaut. Mais pourquoi mentir aux Français? C'est inutile. Contrairement à vous, je ne vais pas vous donner une petite leçon de vie. Non, il y a beaucoup trop à reprendre. Savoir-faire, savoir-être, nous n'avons pas le temps aujourd'hui. En revanche, je vais vous donner une leçon sur vos fonctions de ministre de l'Intérieur, à savoir protéger les Français, assurer l'exécution des OQTF, notamment. Et là, il y a peut-être beaucoup à redire, c'est ce que nous allons voir, et comme vous, je vais procéder en 3 points. C'est parti. Première leçon, la lecture et la compréhension écrite. Il y a du boulot, bien souvent en fondamentaux. Et vous dites l'exact inverse de ce qui est écrit pourtant noir sur blanc dans l'arrêt du Conseil d'État. Il explique clairement que vos services auraient dû vérifier la conformité des soins en Grèce et non au Congo. Deuxième point, le droit. Vous nous dites qu'il s'agit d'une simple petite erreur de forme. Non, le Conseil d'État et la Cour d'appel sont formels, il s'agit d'une erreur de fond. Et c'est quand même très grave de mentir là-dessus. Par ailleurs, trouvez-vous normal que les Français payent des fonctionnaires pour aller chercher si effectivement on peut s'arranger pour rendre la personne éligible aux soins en France, alors que ces mêmes Français doivent eux-mêmes démontrer systématiquement qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité à tous les dispositifs, qu'il s'agisse des dispositifs de retraite, des dispositifs de santé ou des dispositifs de chômage. Et c'est ça qu'on attendait comme réponse de la part d'un ministre de l'Intérieur, qu'ils disent effectivement, 1, j'ai très mal appliqué cette règle, je ne l'ai pas appliquée, 2, cette règle n'a aucun sens et donc je vais la changer. Mais au lieu de ça, on a droit à la réponse de quelqu'un qui est vexé comme un fou et menteur comme un arracheur de dents. Troisième point, l'efficacité de votre action et l'effectivité du droit français, monsieur le ministre. 2 questions se posent, elles sont très simples. Où se trouve le réfugié admis en Grèce aujourd'hui? En France. Qui paye pour ses frais d'avocat et ses soins? Les Français. Alors, à défaut d'honnêteté et d'efficacité, un tout petit peu de modestie serait la bienvenue, monsieur le ministre. Si vous souhaitez que je poursuive cette leçon nécessaire, à mon avis, au ministre de l'Intérieur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est parti.